Ik vind het boek van Peter Mertens een belangrijk boek. Om verschillende redenen. De eerste reden is, er zijn heel wat boeken op dit ogenblik, niet alleen in België, maar over heel Europa, over socialisme. Dat is een nieuw fenomeen en ik vind het op zich hoopgevend. En het boek van Mertens is een boek dat hoop geeft aan socialisten. De tweede reden is, het is ook een goed boek. Het is een zeer goed boek. Het is een boek dat een stuk, ik heb het ook genoemd, de parler vrai handhaaft. Dus hij praat over socialisme op een manier die aanspreekt naar een ruimer publiek, maar nooit vervalt in het onnozel populisme van de rechterzijde, zeg maar. En het is precies door die combinatie van aan de ene kant haalbaarheid, duidelijke communicatie en aan de andere kant grondige feitenkennis, zware dossierkennis enzovoort, dat het een bijzonder overtuigend boek is. Op dit ogenblik denk ik duidelijk dat voor een socialist de SPA op dit ogenblik absoluut geen duidelijke keuze meer is. Zelfs geen veilige thuishaven meer is. Als je socialistisch bent geïnspireerd, moet je elders naartoe. En ik denk dat de Partij van de Arbeid op dit ogenblik een richting is ingeslagen die het voor iedere linkse in Vlaanderen de duidelijke haven maakt, de duidelijke plaats waar je je engagement kan articuleren. Ik ben optimistisch en ik ga ervan uit dat de Partij van de Arbeid een serieuze vooruitgang zal zien in het aantal stemmen. Terzelfde tijd denk ik dat deze verkiezingen misschien nog 1 verkiezing te vroeg zijn en dat we vooral moeten vooruitkijken naar de verkiezingen van volgend jaar, waar denk ik die idee van de Partij van de Arbeid als links alternatief in dit land voor heel veel mensen zal duidelijk worden. Dus ik ben bijzonder optimistisch wat de toekomst betreft. Dans une librairie de gare, vous trouverez plein de livres sur la crise. Chacun y va de sa petite recette. Celui-ci, si vous le lisez, vous ne le lâcherez pas. Il est mené tambour battant, comme une démonstration de géométrie, par A plus B, et il est écrit à la portée de tout le monde, avec humour, et c'est un livre optimiste. La première partie, c'est une description toute simple de tous les maux qui se produisent dans une société privatisée, c'est-à-dire tous les dégâts qui ont été causés au service public, à la protection sociale, au code du travail, aux soins de santé, aux pensions, à l'épargne des gens, parce qu'on a privatisé des institutions pour lesquelles nos ancêtres, nos parents, nos grands-parents se sont battus pendant près d'1 siècle. La deuxième partie, c'est de montrer comment ce capitalisme sauvage est finalement une entreprise suicidaire qui devait conduire à une crise qui couvait depuis longtemps, qui a été artificiellement retardée. La troisième, c'est puisqu'on se trouve dans un état d'urgence sociale, de proposer des solutions pratiques, immédiates, qui sont compatibles avec le système, qui ne sont pas révolutionnaires, qui sont efficaces, qui sont pratiquées ailleurs. Une banque publique, la défense des services publics, un moratoire sur les licenciements pour les entreprises qui font du bénéfice, le modèle Kiwi, c'est-à-dire la procédure d'achat des médicaments par appel d'offres, la réduction de la TVA sur l'énergie à 6%. L'énergie, c'est quand même pas comme le caviar ou le whisky. Bon. Ça, c'est des solutions immédiates qui ne nécessitent qu'un petit peu de courage politique. Il faut aller plus loin, et c'est le but de la 4e partie. Il faut repenser l'économie tout entière. Il faut repenser les rapports des hommes entre eux, les rapports de l'homme avec la planète. Il faut mettre les nouvelles technologies au service de l'humain et imaginer une planification à la mesure de l'homme. C'est un livre qui fait réfléchir, qui va loin, qui est court, clair et qui suscite la réflexion citoyenne. Une 5e partie, qui est pleine d'humour, qui est écrite par Raoul Debao et fondée sur son expérience. Pour ça, il ne faut pas se tromper d'amis. Ça s'intitule « Les mots bleus du Parti socialiste ». Moi, j'aurais dit le socialisme à la sauce riche. C'est-à-dire des gens qui disent une chose aujourd'hui quand ils cherchent des électeurs et qui font le contraire le lendemain quand ils sont au pouvoir. Il ne faut pas se tromper d'amis. Voyez-vous, ce livre émane du Parti du travail de Belgique. C'est un groupe de gens honnêtes, efficaces, qui n'ont jamais menti. Les travailleurs ne doivent pas se tromper d'amis.
step into the dark. Now we step into the dark.